Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où nous avons en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement sénégalais. Il s'agit bel et bien de la coopération du pays de Bassirou Diomaye Faye avec le pays de Vladimir Poutine. Eh bien les amis, pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment du côté de l'Afrique, plus précisément de l'Afrique de l'Ouest en particulier, le syndrome anti-néocolonialisme se fait visiblement ressentir. Et qui dit anti-néocolonialisme fait véritablement allusion à un divorce avec l'ancienne puissance colonisatrice qui n'est personne d'autre que la France. À voir aujourd'hui le Sénégal se pencher vers la Russie, cela en quelque sorte est véritablement en train de reconforter les cœurs des panafricains sur l'échelle mondiale. Donc cette rencontre entre les autorités sénégalaises et les autorités russes en ce jour vient en quelque sorte confirmer les choses. Alors que certaines personnes croyaient déjà que le Sénégal s'était éloigné de son domaine de prédilection, l'on comprend aujourd'hui que ceux-ci sont véritablement dans l'optique de vouloir établir une ligne de démarcation avec l'ancienne puissance colonisatrice. Raison pour laquelle ils se sont lancés dans une vision de diversification des partenaires étrangers. Et ce qui se justifie avec cette audience qui a été officiellement accordée aujourd'hui aux autorités sénégalaises, notamment entre la Russie et le Sénégal. Donc, pour les nouvelles du jour, il s'agit des autorités sénégalaises qui ont reçu en audience officiellement le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et au cours de cet entretien ou alors de cet échange, plusieurs accords de coopération ont en quelque sorte été conclus. À la fin de ceci, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a officiellement affirmé que son pays est disposé à aider le Sénégal et plusieurs autres pays africains sur le plan militaire, économique et bien d'autres. C'est ce qui se justifie déjà dans les pays de l'AES, notamment du côté du Mali, du Niger et du Burkina Faso, où nous voyons clairement que ces nouveaux révolutionnaires panafricains ont décidé d'établir un divorce avec l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France, afin d'embrasser d'autres partenaires étrangers tels que la Russie. Donc cette nouvelle en quelque sorte est véritablement en train d'enjailler le cœur de plusieurs panafricains et nous avons décidé de la partager avec vous. Eh bien les amis, nous ne saurons achever cette vidéo sans en quelque sorte vous parler des véritables relations qui existent entre la Russie et le Sénégal. En effet, la coopération militaire entre la Russie et le Sénégal a pris une dimension croissante ces dernières années. Alors que les relations internationales évoluent, le Sénégal cherche à diversifier ses partenaires militaires pour renforcer sa sécurité. Eh bien les amis, les relations entre la Russie et le Sénégal montent à l'époque soviétique, mais elles sont intensifiées récemment dans le contexte géopolitique actuel. Le Sénégal, en tant qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest, a toujours maintenu une politique étrangère indépendante, cherchant à équilibrer ses relations avec les puissances mondiales, y compris la Russie. Pour le Sénégal, la diversification des sources d'équipements militaires pour ne pas dépendre uniquement d'un partenaire traditionnel comme la France ou les États-Unis reste en quelque sorte une vision qui est très partagée par plusieurs observateurs ainsi que plusieurs Sénégalais. L'acquisition des technologies militaires avancées, notamment dans les domaines de la défense aérienne et maritime. La formation et le renforcement des capacités des forces armées sénégalaises restent pour le pays une priorité. Et pour la Russie, ceux-ci considèrent ce partenariat comme étant un très grand avantage car le renforcement de son influence en Afrique dans le cadre de sa stratégie globale pour conquérir l'influence occidentale sur le continent est une priorité vu qu'en ce moment, ils sont en train de mener une guerre anti-occidentale sur l'ensemble du territoire mondial. Donc du côté de l'Europe ou alors du côté de l'Afrique, c'est quasiment la même chose. L'expansion de son marché pour les exportations d'armes et de technologies militaires reste également une priorité, raison pour laquelle ils ont jeté les dévolus sur le Sénégal.
ainsi que le développement des partenariats stratégiques qui pourraient être bénéfiques dans des domaines autres que militaires comme l'énergie et les infrastructures. C'est ce qui justifie ce dévolu de la Russie vis-à-vis du Sénégal en ce jour. Eh bien les amis, la vente d'équipements militaires. La Russie a vendu au Sénégal divers matériels militaires allant des armes légères aux systèmes de défense plus sophistiqués. La formation et l'entraînement des soldats sénégalais. Des officiers sénégalais ont été formés dans des académies militaires en Russie, bénéficiant de l'expertise russe en matière de stratégie militaire. Bien que limités, certains exercices conjoints ont lieu permettant aux forces armées sénégalaises de se familiariser avec les doctrines et les tactiques russes. Ceux-ci également bénéficient d'une assistance militaire de très haute technologie, car je crois que nous ne vous rappelons pas juste. C'est en quelque sorte une information que nous vous donnons en ce jour. La Russie fait partie des puissances militaires les plus influentes dans le monde. Rappelons que du côté de l'ONU, ceux-ci disposent même du droit de veto, ce qui inclut directement qu'ils disposeraient de la bombe atomique et de bien d'autres. Donc, une coopération avec le Sénégal, le pays de Bassirou Diomaye Faye, ne pourrait que constituer un avantage majeur dans la diversification des partenaires étrangers. Eh bien les amis, depuis lors que cette nouvelle a en quelque sorte fait le tour des réseaux sociaux, plusieurs Sénégalais sont véritablement enjaillés et apprécient, pas seulement les Sénégalais, mais également tous les Africains. En ce moment, l'on note une montée en puissance de la Russie. La Russie qui, depuis quelque temps, l'on ne peut pas le nier, se présente comme un partenaire favorable au développement des pays africains. Si l'on veut se fier aux évolutions faites du côté du Burkina Faso, du Mali et du Niger, donc au sein de l'AES, l'on peut clairement affirmer sans risque de se tromper que la Russie reste un partenaire privilégié en matière de coopération internationale. Donc aujourd'hui, du côté du Sénégal, nous espérons clairement que ce pays parviendra à tourner le dos à l'ancienne puissance colonisatrice afin d'embrasser cette nouvelle puissance qui, depuis quelque temps du côté de l'Afrique, semble se présenter comme des véritables révolutionnaires. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Donc pour ceux qui ont trouvé intéressante la vidéo, c'est mieux de la partager massivement à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est là en quelque sorte une nouvelle page de l'histoire que vient d'ouvrir le Sénégal, notamment dans sa coopération renforcée avec la Russie. Pour ceux qui croient que c'est juste du blabla, vous pouvez partir vérifier sur d'autres sites d'information. Vous verrez clairement qu'en ce jour de 29 août 2024, le Sénégal a officiellement reçu en audience le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en vue d'une entrevue pour en quelque sorte mettre sur pied plusieurs accords de coopération dans plusieurs domaines. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.